La question 1, donc calculer les nombres m et n, sachant que le point A de couple des coordonnées m plus 2, 3, et le point B de couple des coordonnées 5, 3, moins 1 sont sur D. Qui dit que ces deux points sont sur D, c'est-à-dire qu'il appartient à la droite D. Très bien. Donc, on calcule M. Donc, on va commencer d'abord par le point M. Et le point M, donc, est situé sur les coordonnées du point A. Donc, on va utiliser les coordonnées du point A pour trouver la valeur de M. On calcule le point M, sachant que le point A des coordonnées M plus 2, 3, appartient à la droite D. Très bien. La première chose qu'on a sur l'exercice, sur les données, donc, on a donc l'équation réduite, on a l'équation réduite de la droite D. Donc, c'est écrit sur la forme suivante, y égale à moins 2x plus 3. Et on a deuxième donnée, donc c'est M ou A appartient à la droite D. Et on a donc le point A appartient à la droite D. Ça signifie quoi? Donc, si le point A appartient à la droite D, donc Y, donc le point A réalise l'équation de la droite D. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que YA, donc l'ordonnée de A, égale à moins 2 l'abscisse de A plus 3. Excellent. Donc, on remplace chaque abscisse et ordonnée. On remplace l'abscisse et ordonnée par ses valeurs. Donc, les valeurs du point A. Alors, YA, c'est 3 égale à moins 2 fois XA. XA, donc c'est 1 plus 2 plus 3. Donc, maintenant, nous avons une équation avec une seule inconnue, de premier degré avec une seule inconnue. Donc, on va chercher la valeur de cette inconnue. Très bien, donc c'est 3 égale à moins 2. Je développe, donc moins 2m moins 4 plus 3. Alors, 3 égale à, donc c'est moins 2m moins 1. Et après, donc, la valeur de moins 2m égale à, donc, c'est 3 plus 1, c'est 3 plus 1. Alors, moins 2m égale à 4, c'est-à-dire que m égale à 4 sur moins 2. Alors, m égale à moins 2. C'est la valeur du point M. Très bien, on repasse maintenant à la valeur du point N. Donc, on calcule le point N, sachant que B, des coordonnées 5, 3 moins N, appartient à la droite D. Donc, on utilise les coordonnées du point B, car sur les coordonnées du point B, qu'on a la valeur de N. Très bien. Donc, on a l'équation réduite de la droite D. Donc, c'est écrit sur la forme suivante. C'est Y égale à moins 2x plus 3. Et on a, deuxième donnée, c'est que le point B appartient à la droite. Le point B appartient à la droite D. Ça signifie quoi? Donc, le point B appartient à la droite D. Alors les coordonnées du point B réalisent l'équation réduite de la droite. Alors, YB égale à moins 2 XB plus 3. Très bien, donc on va remplacer XB, YB par ces valeurs. Donc, YB à partir des coordonnées du point B. Les coordonnées du point B, donc c'est 5, 3, moins 1. Donc là, c'est XB. Et là, c'est YB. Alors, YB, donc c'est 3 moins N. 3 moins N égale à quoi? Égale à moins 2 fois 5 plus 3. Donc, nous avons une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc, moins n égale à moins 2 fois 5, c'est moins 10, plus 3. Et je transfère 3 vers l'autre membre de l'égalité. Donc, moins 3. Alors là, nous avons plus 3, moins 3, c'est-à-dire
Là, on a moins n égale à moins 10. Donc, n égale à 10. Alors, la valeur de n, c'est 10. Très bien, donc la question 2, déterminer l'ordonnée du point C de D, sachant que son abscisse est 2. Très bien, donc si on prend une petite figure, donc là nous avons le point, nous avons la droite D, et nous avons le point C. On a déjà, donc le point C appartient à la droite D, et on a déjà l'abscisse du point C, donc c'est 2. Et l'ordonnée, c'est inconnu. Donc, l'ordonnée, c'est inconnu. Donc, on va lui donner une nomination. Donc, par exemple, on va le nommer E. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher la valeur de E, de l'ordonnée du point C. Oui. Alors, donc, on va utiliser la même manière que l'exercice numéro 1. Donc, c'est la même question, mais il est posé d'une autre manière. Très bien. Donc, on a l'équation réduite de la droite D. Donc, il s'écrit sur la forme suivante. Donc, Y égale à moins 2x plus 3. Et on a donc le point C appartient à la droite D. Ça signifie quoi? Alors quoi? Donc, le point C appartient à la droite D, c'est-à-dire que YC égale à moins 2XC plus 3. Donc, nous avons YC, la valeur de YC, donc c'est E, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va la remplacer par E. Égale à, donc, moins 2XC. Donc, XC égale à 2, moins 2 fois 2, plus 3. Très bien, donc la valeur de E, c'est facile à calculer, donc c'est moins 4 plus 3. Alors, E, la valeur de E égale à moins 1. Et qu'est-ce qu'on va dire? Donc, l'ordonnée du point, c'est-à-dire que l'ordonnée du point C est quoi? Est moins 1. Alors, le point C, le couple des coordonnées du point C, donc ce sont 2 moins 1. La troisième question, donc, déterminer l'abscisse du point E de D. Donc, le point E appartient à la droite D, sachant que son ordonnée, donc l'ordonnée du point E, donc c'est 1. Donc, une petite figure qui résume ces données. Là, nous avons la droite D. Nous avons le point E qui appartient à la droite D et qui a un abscisse inconnu. Donc, l'abscisse est inconnu. Donc, on va lui donner une nomination. Par exemple, je vais le nommer pi. Pi, par exemple. Et pour son abscisse ou son ordonnée, donc c'est le point ou c'est la valeur 1. Donc, on va utiliser la même manière que la question 1 et 2. On va commencer d'abord par l'équation réduite de la droite D. Donc, on a l'équation réduite de la droite D. Donc, il s'écrit sur la forme suivante. Donc, c'est Y égale à moins 2x plus 3. Et on a, deuxième donnée, donc c'est que le point E appartient à la droite D. Et on a le point E appartient à la droite D. Donc le point E appartient à la droite D, donc ça signifiait que YA, donc les coordonnées du point E, réalisent l'équation réduite de la droite D. C'est-à-dire YE égale à moins 2XE plus 3. Je remplace YE et XE par ces valeurs. Donc YE c'est 1. Moins 2XE c'est pi plus 3. Qu'est-ce qu'on cherche là? Donc on cherche la valeur de pi. Donc nous avons une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc c'est facile à trouver la valeur du point pi. Donc
je transfère 3 vers l'autre membre de l'égalité. Donc, c'est moins 3 plus 1, c'est moins 2, égale à moins 2 pi. Donc, 2 pi égale à 2, c'est-à-dire que pi égale à 2 sur 2. Ça signifie que pi égale à 1. Donc on va écrire les coordonnées du point E. Alors E, les coordonnées du point E. Donc pour pi, donc on va lui donner la valeur 1. Et pour l'ordonnée, donc on a déjà la valeur 1. Donc les coordonnées du point E sont 1, 1. La dernière question, donc c'est la représentation de droite D sur le repère. Très bien, donc pour représenter une droite sur un repère, donc il nous faut les coordonnées de 2 points qui appartiennent à cette droite. Sur l'exercice, nous avons 4 points qui appartiennent à la droite. Donc le point A, le point B, le point C et le point E. Donc moi je vais utiliser donc ces 2 points, le point C et le point E. Très bien, les coordonnées du point C, c'est 2 moins 1. Les coordonnées du point E, c'est 1, 1. Et ces 2 points appartiennent à la droite D. Donc, je vais d'abord construire le point C. Donc, le point C, c'est 2 moins 1. Donc, pour l'abscisse, c'est 2. Donc, c'est l'axe des abscisses, c'est 2. Et pour l'ordonnée, donc, c'est moins 1. Donc, là, c'est moins 1. Alors, le point C, c'est là. Le point C des coordonnées, donc 2 moins 1. Donc, je passe maintenant au point E. Le point E d'abscisse 1 est d'ordonnée 1. Donc, 1, 1. 1, ordonnée 1. Donc, c'est le point E d'abscisse 1 est d'ordonnée 1. Donc, et puis, on construit la droite D qui passe par le point E et le point C. Donc, c'est la droite D.